Alors, est-ce qu'on parle de ça? Le chat allongé dans le fond vert, on en parle ou pas? Hein? Tu te pousses? Tu comprends pas, toi, les histoires de fond vert, hein? T'es un peu trop con pour ça, hein? Tiens, mets-toi là. Ah, le truc, c'est que je suis blanc, du coup, ça nique le fond vert, là. Attendez. Est-ce que ça le fait mieux? Comme ça, pas sûr, hein. Est-ce que l'anecdote sera en raccord avec cet accoutrement? Non. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Kevin. Je vais vous parler d'un Kevin, je sais pas ce qu'il est devenu, ce gars. Aucune idée. C'est un gars de ma classe. Il était un peu bizarre. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Un de ceux qui dégaina le bout rouge, tel un chevalier, devant affronter avec honneur l'adolescence, et dégainant alors son plus beau sabre en cours d'informatique, qui ne portait pas ce nom. Voilà, se frottant ici et là, le bout de son anatomie sur le clavier ou la souris, profitant d'un regard dissimulé de professeur pour exposer son plus simple appareil à tous ceux qui, ma foi, n'avaient pas très envie de le voir. C'était pas le même qui avait brandi le bout rouge en cours de la mère Spilou. C'est pas le même. C'en est un autre encore. Un gars avec qui je me suis retrouvé dans la classe de 3e. Dans la fleur de l'âge, un peu perdu. Donc c'était pas le même bout, pas le même cours. Un pote à lui, non, je crois qu'il pouvait même pas se blairer. C'était l'un de ceux, là, le Kevin, là, il se battait avec tout le monde. Puis il avait un capital social fluctuant, je dirais. Beaucoup de gens qui le détestaient, mais beaucoup de gens qui avaient peur de lui, probablement lié à quelques problèmes d'ordre mental. Bref, pourquoi je vous parle de ce gars-là? Puisqu'en fait, il a fait un truc qui, moi, à l'époque, m'avait fait un peu rire, où je voyais pas trop le problème. Bon, on est un peu plus frileux aujourd'hui sur cette question, mais c'est quelqu'un, le Kevin, il aimait bien la guerre. Voilà. Il était passionné de guerre, d'histoire. Pas qu'il était bon en histoire, hein, pas que la matière histoire était une histoire qui le plaisait, mais je crois qu'il aimait bien Wolfenstein 3D, Medal of Honor et tirer sur des Allemands. Et dire on a gagné, on a gagné. Jusque-là, somme toute, assez cohérent. Quoi qu'il en soit, un jour, je sais pas où il a trouvé ça, dans une brocante ou je sais pas trop quoi, machin, dans une espèce de sac plastique à la con. Vous savez, les sacs plastiques où si jamais tu mets un pack de bière et une bouteille de sirop, il se pète au fond, parce qu'il est pas solide. Ce genre de sac plastique. Et une fois, on devait être, donc du coup, en salle d'études, en permanence. Et il se trouve que quand on n'était pas beaucoup, ils nous mettaient dans la salle de la réunion, en face de la vie scolaire, parce que ça les faisait chier de se taper les 5 minutes à pied dans le préfabriqué du haut. Donc du coup, on se retrouve en salle de réunion. Et bref, on était tous en cercle dans la salle de réunion, à devoir faire, voilà, on est en permanence, quoi. On est en permanence et on attend, on n'a pas trop le droit de parler parce qu'il faut être discret, machin. Mais lui, c'était pas trop le genre à être discret. Mais vraiment pas trop du tout le genre à être discret. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il a ramené dans son sac? Une grenade, un pistolet, un gun, un animal mort? Des armes de guerre, oui. Enfin... Oui, grenades, balles, des trucs militaires, quoi. Beaucoup de balles. Il avait genre deux, trois autres conneries, genre un chargeur, peut-être bien, des médailles, des croix, des machins. Et il nous a sorti ça, et lui, il était content, il voulait nous montrer. Et c'est vrai qu'à l'époque, je voyais pas trop le problème. Je me dis, bah c'est bon, il ramène les trucs qui le passionnent, il va rien en faire. Enfin, il est con, mais pas à ce point. J'avais même pas peur. J'avais peur de ce gars, par contre, tout court. J'avais peur de ce gars au quotidien, en cours. Parce que c'était un peu un bully. Et qu'il avait pas d'amis. Et que du coup, il harcelait des gars pour qu'ils aient peur et qu'ensuite ils soient obligés d'aller chez lui pour aller jouer. Endroit où il passait un temps non négligeable à se branler dans sa chambre. Vous voyez le personnage? Vous voyez un petit peu? Au secours. En fait, ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire avec le recul, c'est qu'en fait, ouais, le surveillant lui a dit « Tu peux pas emmener ça !» Tu peux pas emmener ça, Kevin. Tu ranges ça ou ou on le confisque et si tu vas à la vie scolaire. Non, Kevin, tu peux pas ramener d'armes de guerre pendant les heures d'études. Non, ça se fait pas. Mais pourquoi? C'est des objets comme les autres. Oui, bah écoute, c'est pas moi qui fixe les règles, c'est comme ça. Tu peux pas. Donc tu ranges ou je prends. Une conversation qui pourrait paraître très irréaliste aujourd'hui. Oh, il a fini par se faire confisquer vie scolaire et il lui a rendu à la fin de l'heure et il est reparti en bus avec et il a ramené ça chez lui. Je pense pas que le chauffeur de bus était au courant de ce qui était trimballé, par exemple.
Donc je me demande, aujourd'hui, est-ce qu'on n'en parlerait pas au moins dans le journal? Est-ce que le surveillant n'en parlerait pas au moins au CPE, qu'on parlerait pas au directeur? Est-ce que ça finirait pas par être dans le journal local? Est-ce que le gars, il se taperait pas, je sais pas, peut-être pas un conseil de discipline, mais comme il était connu comme le loup blanc par la vie scolaire et qu'ils aimaient bien, ils en avaient marre. Surtout, ils en avaient marre. Je crois même qu'ils s'étaient peut-être même déjà tapé un conseil de discipline. Je pense qu'on en aura entendu parler. Et il se trouve que, à part les gens de ma classe et moi qui les racontais dans le bus, derrière, non. Ça serait dans le journal, hier, ils ont écrit qu'une fille a ramené une machette au lycée en Isère. Mais nous, il y a eu pire. Nous, il y a eu une tentative de meurtre quand j'étais au lycée. Entre élèves. Dans le dortoir. Nous, on le savait parce que, voilà, on connaissait un peu les acteurs. En tout cas, ce Kevin, je l'ai jamais revu. Il est parti, ensuite, après le collège. Il est parti à la ville faire un CAP. Jamais revu. Je sais pas s'il est vivant. Je sais pas s'il est pas mort. Mais la grenade, après, alors, juste, je vous rassure, la grenade, elle était pleine de sable, nous avait-il dit. La grenade était, en gros, on ne pouvait pas la faire exploser. Je me suis rendu compte à quel point c'était lourd, une grenade, à ce moment-là. Après, mon parrain m'en avait déjà montré une de grenade. Il en avait une lui-même. Et il avait aussi un flingue. Et ça, c'est parce que, ça, c'est les gens qui ont fait l'armée. Mon oncle, il avait fait l'armée, il avait ramené des conneries. Il avait ramené des conneries de l'armée, il avait ramené des trucs. Après, je pense que s'il avait fait péter la grenade dans la salle de réunion, même si c'était au sable, je pense que on en aura entendu parler quand même. Bref, des fois je repense à cette histoire. À chaque fois qu'il y a une fusillade dans une école, à chaque fois qu'il y a du grabuge, à chaque fois que ça parle d'un couteau à l'école, une connerie, je me dis tiens, nous le Kevin, il avait quand même ramené des balles et une grenade. Et ça a été passé relativement inaperçu, malgré le fait que les surveillants l'aient vu, quoi. C'est une réflexion que je me fais. J'espère qu'elle vous invitera aussi à prendre la mesure de deux choses. Premièrement, peut-être que la société a changé en bien quand même là-dessus. Parce que maintenant, ça passerait moins, on percevrait plus la gravité, etc. Mais en même temps, je suis pas sûr, parce que je me demande si, en fait, tout ça, ça ne se passe pas tous les jours partout. Tout ce que je raconte dans ces anecdotes qui vous surprend et vous dit c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça existe pas, enfin c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas possible, il ment, etc. Alors que bon, je pourrais aller vous chercher plein de gens anglais qui pourraient confirmer tout ce que je vous raconte, y a pas de problème. Je pense qu'il y a quand même une part de ça se passe toujours. C'est juste qu'on n'est jamais au courant, en fait. On n'est jamais au courant. Et puis dans les régions comme la mienne, où il y a un vieux journal local, si jamais tu vas pas chercher la journaliste de ton coin du bled pour en parler, personne ne le saura. La presse, ça finira jamais dedans. Si ça finit pas dans la presse locale, ça finira ailleurs, nulle part. Et encore, ça je vous ai jamais parlé pas encore beaucoup parlé de la chasse, ou de ce genre de truc, ce genre de bail, parce que... Ouais, les accidents de chasse, il y a que tant de personnes accidents de chasse. Oui, accident de chasse, ça dépend ce qu'on définit comme étant un accident de chasse, C'est un accident de chasse ou un suicide? Oh. Allez. À la semaine prochaine.